Les titres de ce journal. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience les poulains de Oscar Barrow aujourd'hui. Le chef de l'État a félicité cette équipe nationale pour son parcours à la CAN Maroc 2025 catégorie U17. Sécurité routière, le Burkina Faso a officiellement enregistré 1456 accidents de circulation au cours du mois de mars 2025. Ces accidents ont fait 99 morts selon l'ONASER. Quelles sont les causes de ces accidents de circulation? Réponse à suivre dans cette édition. Et puis en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, radié de la liste électorale. À moins de 6 mois de la présidentielle, la justice ivoirienne vient de se prononcer sur le cas du principal candidat du PDCI-RDA. On en parle également. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous débutons par cette actualité. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience aujourd'hui les étalons U17 au palais de Koulouba. De retour du Maroc où ils ont occupé la 4e place à la CAN. De leur catégorie, cette équipe a été félicitée par le chef de l'État pour ses performances lors des phases des poules et pour sa qualification au mondial des U17. Le président a tout de même déploré le manque de concentration des joueurs lors des 2 derniers matchs. Il a dit « Vous devez avoir des regrets parce que cette coupe devait vous revenir ». Il a terminé en demandant à l'encadrement technique de suivre ses joueurs en vue d'assurer la relève pour les catégories supérieures. Écoutons à présent le capitaine des U17, Fadil Barrow. Monsieur le Président du Faso, nous vous remercions pour nous avoir permis de nous préparer convenablement. Notre objectif, qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de remporter la Coupe d'Afrique, est atteint à moitié. Nous vous promettons de hisser encore plus haut le drapeau de notre cher pays au mondial. La patrie ou la mort nous vaincra. Et puis cette actualité, une énième tentative de déstabilisation du pays a encore été déjouée. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Selon lui, le complot visait à prendre d'assaut la présidence du Faso. Les détails avec Cynthia Zungrana et Samuel Moko. Selon les explications du ministre, des communications interceptées ont permis d'identifier un réseau composé de militaires burkinabés, de déserteurs et de groupes terroristes. Le lieutenant Abdraman Bari, en situation de désertion, serait au cœur de cette machination. Il aurait transmis des informations sur les positions des forces de défense et de sécurité. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Le plan des instigateurs, selon le ministre Sana, consistait à mener un assaut sur la présidence du Faso, synchronisé avec plusieurs attaques terroristes afin de paralyser les moyens de riposte et semer la confusion. Des volontaires pour la défense de la patrie VDP auraient également été sollicités pour démoraliser leurs camarades moyennant des sommes d'argent. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos.
Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, des arrestations ont déjà été faites à Ouagadougou grâce à la collaboration de certains FDS et VDP patriotes. La coordination des associations de la veille citoyenne SINAVC condamne la tentative de déstabilisation du Burkina Faso annoncée par le ministre de la Sécurité. Elle dit marquer son soutien à la révolution progressiste populaire. La SINAVC met en garde les valets locaux et les impérialistes. La conférence de presse est tenue aujourd'hui au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou et c'était en présence de Yacouba Kiamtouré. Le Burkina Faso ne reconnaîtra plus les événements du 15 octobre 1987 qui ont mis fin à la révolution démocratique et populaire du capitaine Thomas Sankara. Foi de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne SINAVC. Au mémorial Thomas Sankara, les Ouaïens dénoncent les tentatives de déstabilisation du pouvoir. Pour eux, il n'est pas question de freiner la révolution progressiste populaire dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Les ennemis de la souveraineté n'ont pas désarmé. Ils rôdent, ils conspirent, ils manipulent. Leurs relais locaux, marionnettes corrompues, œuvrent dans l'homme pour saboter l'élan révolutionnaire du peuple burkinabé. Les traîtres internes persistent. La semaine dernière encore, une tentative de déstabilisation a visé notre pays. Le Burkina Faso avec, pour dessein ignoble, l'assassinat du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Mais une fois de plus, l'armée républicaine, à travers son service de renseignement, fidèle au peuple, a maîtrisé les acteurs de cette forfaiture avec professionnalisme et fermeté. Les membres de la SINAVC demandent à la population burkinabé de s'engager dans la reconquête du territoire national. Nous appelons chaque Burkinabé, chaque patriote, chaque cellule de veille, chaque soldat, chaque VDP à se lever, à résister, à veiller, car l'ennemi est partout, mais la lumière est en nous. Notre engagement est total. Notre fidélité au peuple est sacrée. Notre combat est juste. La coordination nationale des associations de la veille citoyenne marque sa solidarité au peuple du Mali à couteau tiré avec l'Algérie. Elle invite l'Algérie à la retenue et appelle les peuples de l'Alliance des États du Sahel AES à l'unité. La conférence de presse de la SINAVC signée Yacouba Kiamtouré. Et nous poursuivons avec toute autre actualité. 40 jeunes filles venues de la région du Nord ont été outillées par l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques. Elles ont reçu une formation en saponification et en teinture. L'objectif est de leur permettre de s'auto-employer. Retour sur la cérémonie de clôture avec Cynthia Zungrana. Venue de la région du Nord, précisément du village de Kontigé, dans le département de Goursi, province du Zondoma, Mariam Savadgo fait partie des 40 filles de la région du Nord ayant bénéficié de cette formation en saponification et en teinture. Une formation organisée par l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques à Dad Burkina. On a eu beaucoup de connaissances sur la saponification, les shampoings, les pommades et bien d'autres. Et puis nous sommes très contentes parce que ça va nous amener à pouvoir nous s'en sortir dans les difficultés et puis de nous épargner du chômage.
inspecteurs qui nous ont formés à ces connaissances, nous sommes très fiers d'eux parce qu'ils nous ont apporté beaucoup de connaissances qui pouvaient nous faire s'en sortir dans les différents domaines, à savoir les saponifications là, et la teinture et bien d'autres. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de l'association de défendre les droits des aides ménagères et domestiques et de promouvoir l'autonomisation des jeunes filles issues des milieux vulnérables. Cette initiative est de pouvoir lutter contre la vulnérabilité des jeunes filles, il faut le dire, et aussi lutter contre la pauvreté et la migration vraiment des jeunes filles. Et ce projet, c'est briser les chaînes de l'exploitation des enfants travailleuses domestiques. Parce que nous sommes convaincus que si les enfants sont renforcés aujourd'hui en termes de savoir-faire, avec leurs 10 doigts, et pourront en tout cas lutter contre le chômage et l'autonomie réelle ne dépasse pas cela. Elles vont rester dans leur village et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour le développement de la commune. Et j'en suis sûre que ce sont des jeunes filles qui vont exploiter leur savoir-faire et s'en sortiront économiquement dans leur vie et également dans la société en termes de vie sociale. À l'issue de cette formation, chaque participante est repartie avec une attestation et un kit de travail composé de matériel pouvant servir dans la saponification et la teinture. L'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques entend pérenniser ce type d'initiative et l'étendre à d'autres régions du Burkina selon ses premières responsables. Nous aussi, nous avons des droits. Et puis, je vous l'annonçais en titre, les accidents de circulation sont souvent provoqués par l'ignorance ou la méconnaissance du code de la route. D'autres facteurs entrent également en ligne de compte. Il s'agit entre autres du mauvais état des routes, des problèmes mécaniques et de l'incivisme selon les experts de la sécurité routière. Sibli Nankelse a échangé avec 2 d'entre eux après la présentation du bilan des accidents du mois de mars 2025, son compte rendu. Au Burkina Faso, sur 1456 accidents de la circulation enregistrés, il y a eu 99 victimes seulement au cours du mois de mars dernier, selon l'ONASER, Office national de sécurité routière. Pour des experts du code de la route, ce nombre d'accidents s'explique par plusieurs facteurs tels que la méconnaissance du règlement de la circulation, l'incivisme, l'état des routes et des véhicules, le manque de repos de certains conducteurs. Bourema Nakoulma, moniteur à Neftali Auto-École, et Aimé Zongo, le premier responsable de la dite école. La première des choses, c'est l'incivisme d'abord des gens. Ensuite, il y a l'ignorance aussi du code de la route. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en circulation. Donc, ils n'arrivent pas à respecter les règles de circulation. Ce n'est pas parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil de code de route. On dirait que c'est exprès. Très souvent, c'est l'excès de vitesse, la fatigue et puis l'état des pneus. Le non-respect des règles de la circulation, à savoir les priorités de passage, les stationnements, les dépassements en ville comme hors agglomération et la vitesse sont les principales causes des accidents. Les gens ne respectent pas les règles de circulation, surtout au niveau des priorités de passage, au niveau des stationnements, au niveau des dépassements. Et c'est surtout ça qui crée beaucoup d'accidents parce que si vous stationnez quelque part où vous ne devez pas stationner, vous obligez les autres usagers à manœuvrer, donc à utiliser des parties de la chaussée où ils ne devaient pas être. Et aussi au niveau des dépassements, si vous dépassez au moment où il ne faut pas dépasser ou à des endroits où il ne faut pas dépasser, ça crée des accidents. Et si vous arrivez aussi au niveau des intersections et que vous n'avez pas la priorité et que vous passez, vous pouvez créer aussi des accidents. Donc, on peut aussi parler de l'état des routes là, parce que souvent on a des nids de poules souvent sur nos routes là, qui forcent les usagers à manœuvrer ou à ne pas s'en rendre compte rapidement. Bouraïma Nakoulma invite les usagers de la route à la prudence et à la tolérance. Dans le code de la route, il y a quelque chose qui dit que la priorité absolue n'existe pas. Même si vous savez que vous avez la priorité, vous devez vérifier si les autres usagers veulent respecter le code de la route, parce que ça compte aussi. Il y a aussi les véhicules qu'on conduit.
il faut qu'on entretienne bien les véhicules qu'on conduit. Il faut entretenir son véhicule, bien s'occuper des freins, etc. sur le véhicule pour que sur la route, les dégâts causés par votre véhicule ne soient pas la cause de l'accident. Il faut ça. Il faut aussi être très tolérant. Parce que souvent, en circulation, vous avez la priorité, quelqu'un n'a pas la priorité, mais vous devez le laisser passer pour rendre la circulation plus fluide. Il faut être courtois en circulation. Aussi, il faut dire aux usagers que c'est pas quand on a l'intention de payer une voiture qu'on doit chercher à comprendre le code de la route. Bouraïma Nakoulma et Aimé Zongo appellent les autorités à revoir l'état des routes, à aménager les aires de repos des chauffeurs et à introduire le code de la route dans les programmes d'enseignement. C'est de revoir un peu l'état de nos routes. Mais je pense qu'il devait aussi intégrer le code de la route aussi au niveau des établissements scolaires, dans le programme de l'enseignement. Que ce soit au primaire ou bien en secondaire, même à l'université, on peut le faire. Pour les aires de repos, je dirais qu'il faut améliorer. Il faut améliorer, même si c'est avoir des toilettes, des points de rafraîchissement et tout. Que le chauffeur qui arrive sente au moins qu'il est entouré dans l'éducation civique. Là. Je pense que si on repart sur cette base-là, ça peut aider à améliorer un peu la conscience en fait, des enfants qui vont grandir. Sinon, c'est vraiment sérieux. Le mal est très profond. Vous voyez, par exemple, quand il y a des policiers au feu, tout le monde respecte le feu. Mais dès qu'il n'y a pas de présence policière, les gens se comportent comme ils veulent, même ceux qui sont censés même avoir le permis. Pour réduire les cas d'accidents dans les agglomérations surtout, Aimé Zongo, responsable de Neftali Auto-École, fait des propositions. Moi, je pense qu'il faut sévir. La police de la route, là, ça existe, je pense, au niveau de la police, là. Il y a une structure de la police qui s'occupe rien que de la sécurité routière. En plus, la police municipale. Moi, je souhaiterais que tout ce qu'on va prendre dans ces mésaventures-là, la contravention seule ne suffit pas. Je loue et les travaux d'intérêt commun qu'ils sont en train de faire là. Franchement, c'est une très bonne idée. Il faut même améliorer ça pour conscientiser les gens, pour les faire comprendre qu'en réalité, c'est leur vie. On ne meurt pas pour revenir. Il n'y a pas quelqu'un au Burkina, même s'il n'a pas fait l'école, qui ne sait pas qu'on doit s'arrêter au feu rouge, qu'on doit respecter le panneau stop, qu'on ne doit pas faire excessivement la vitesse en ville. Et il y a des béabas que tous les citoyens burkinabés le savent. Donc je pense que il suffit de les rappeler et puis après sévir pour qu'ils puissent comprendre que si je fais ça là, voici ce qui va m'arriver. Après le grave accident de Boromo en novembre 2008 qui avait fait 72 morts, des mesures avaient été prises pour réduire les accidents de la route, mais toutes n'ont pas été mises en œuvre. En mode culture dans cette édition et nous parlons musique. L'artiste Salif Voaga, connu sous le nom de scène Salif Wendabo, a dédicacé un maxi de 4 titres intitulé Dunia Vima, une œuvre qui vise à sensibiliser la jeunesse. La présentation du maxi a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Madinatou Ouedraogo, précision. Poktare Wubri Widga et Dunia Vima sont les titres du maxi de l'artiste Salif Wendabo, une œuvre qui relate les réalités de la société. Les morceaux de ce maxi traitent de la vie sur terre, de l'éducation, de la calomnie et de la rivalité. De nos jours, nous constatons que les gens préfèrent parler de la vie des autres plutôt que de se consacrer à leur propre vie.
Tu peux n'avoir rien fait, mais il ternit son image dans le quartier. Nous dénonçons donc ces comportements dans le Maxi. Il faut que les gens changent de comportement. Madi Thiem Touré, connu sous le nom de Saïrina Madi, parrain de cette dédicace, a déclaré accepter d'accompagner l'artiste car les thèmes abordés dans le Maxi sont interpellateurs. Je vois que le mot qu'il a lancé de regarder les enfants là très bien, pour qu'on ne laisse pas les enfants là avec la télé, avec le portable, vraiment ça c'est très intéressant. Voilà pourquoi je l'accepte, à l'aider à faire tout ce qu'il a dit de faire. Des concerts sont prévus les jours à venir pour la promotion du Maxi Dunia Vim. L'artiste Salif Wendabo appelle ses fans à consommer l'œuvre sans modération. L'actualité internationale, présidentielle en Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne vient de trancher ce mardi dans l'affaire de la nationalité du principal candidat du parti de l'opposition, le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient d'être radié de la liste électorale à moins de 6 mois de la prochaine présidentielle prévue le 25 octobre prochain. Le motif est qu'il aurait perdu sa nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française en 1987. Ce journal décès du pape. La communauté catholique burkinabé rend hommage au pape François décédé hier. Un triduum de messe débute aujourd'hui jusqu'au 24 avril 2025. Un temps de prière souhaité par Monseigneur Dabiré, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, à travers un communiqué qui invite les fidèles à s'unir dans la prière pour le repos de l'âme du Saint-Père. Une délégation de la conférence épiscopale Burkina-Niger prendra part aux funérailles du pape François prévu le samedi 26 avril 2025 à Rome. C'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant. Bonsoir. you.